Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de coaching scolaire de transformation. Dans une vidéo, on va dire, j'avais parlé de différents types de coaching. Alors, je vous l'avais expliqué, évidemment, c'est un petit peu intellectualisé. Mais pour parler du coaching de transformation, rien de mieux de quelqu'un qui fait l'expérience, qui le vit vraiment, qui pratique donc le coaching de transformation et qui en vit à 100%, ou en tout cas qui a décidé d'en vivre à 100% et qui est très bien parti. Donc ça va être une interview de Céline qui va nous expliquer quelle est la différence entre un coaching de pédagogique ou coaching méthodologique et coaching de transformation, d'autant plus aussi qu'elle pratique le coaching d'orientation. Donc, je ne vous en dis pas plus. Donc, voilà l'interview de Céline. Et ensuite, on va en tirer, bien entendu, les enseignements. C'est parti. Salut Céline, donc merci pour cette interview. Tu es, ce qu'on dit, coach scolaire dans la transformation. Donc, tu es coach scolaire en orientation et en transformation, c'est ça, hein. Exactement, ouais. C'est ça. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Parce que toi, à la base, c'était quoi ton métier? Ouh, mon métier, j'étais commerciale dans l'aérien, donc franchement, rien Rien à à voir. voir. Rien à voir. Mon but, c'était de faire rentrer, par exemple, dans des gros avions, faire rentrer des voitures à l'intérieur, tu vois. D'accord. Donc, Effectivement, tu avais une belle relation avec les enfants exactement. ou Eux, les j'étais jeunes, au-dessus en tant que passager et puis c'est tout. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a fait venir au coaching scolaire alors finalement? Finalement, mes dernières années en tant que commerciale dans l'aérien, elles ont été assez chaotiques et je me Hmm. suis questionnée pour savoir ce que Hmm. j'avais envie de faire. Hmm. Et je me suis rendu compte de deux choses. Que moi, on m'a dit toute ta vie, bah, t'es bonne, tu vas à l'école, tu continues. Donc, Hmm. je me suis dit, OK, mais il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Mais Hmm. j'ai pas envie d'être instite parce que ça me plaît pas, j'aime pas le cadre, je voulais pouvoir faire quelque chose qui me corresponde. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Du coaching scolaire, comme ça, je les accompagne Hmm. en n'ayant pas de cadre comme l'éducation nationale. Et franchement, je regrette pas du tout. D'accord. T'es rentré dans le programme quand exactement? Alors attends, moi je dirais que ça fait moins d'un an en fait, finalement. Hmm. Je suis en train de D'accord. réfléchir. Ouais, en Février, février. me semble-t-il, ou Ouais, mars c'est ce que même. j'ai février ou mars, je sais plus, mais Hmm. 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 c'est pas si longtemps que ça. Hmm. D'accord. Et tu avais fait une école de coaching avant? Tu avais fait quelque chose? Alors j'ai fait une école de coaching à distance en Belgique Mhm. pendant la période Covid. Et Mhm. puis après, en fait, je me suis formée à l'apprentissage Mhm. avec ta formation, Mhm. puis à la partie orientation avec d'autres formations. Voilà. Ah d'accord, tu fais aussi de l'orientation aussi. Oui, j'ai les deux D'accord. casquettes. D'accord, tu as deux casquettes. Mais dans ton école de coaching, tu n'as pas fait de coaching scolaire, c'est du coaching pur. C'est du coaching. C'était du coaching pur et dur, sans spécificité avec le scolaire. Parce qu'au départ, D'accord. c'est pas forcément ce qui m'était, on va dire, ce qui m'a attiré en premier. Au début, Hmm. c'était juste la version coaching. Et après, je me Hmm. suis dit, en fait, les adultes, finalement, tout le monde en a. Donc, ce Hmm. serait bien de pouvoir aider, en fait, les jeunes, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Et alors, dis-moi alors, le coaching et le coaching scolaire, c'est pareil ou pas? Non, c'est pas pareil. Définitivement pas. Est-ce que tu as bien répété ta leçon? Ouais, 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 j'ai la petite note là, juste derrière, mais ça se voit pas, D'accord, hein. d'accord. Alors, c'est coaching de transformation, hein. Coaching de transformation, bien entendu. Parce que il y a trois types de coaching, un coaching d'orientation, coaching pédagogique. On va parler de coaching de transformation. Donc, ce que tu fais. Alors, est-ce que c'est pareil que le coaching classique? Non. Pour moi, c'est complètement différent, Hmm. dans le sens où, déjà, premièrement, c'est le jeune qui vient à nous, mais ce sont les parents qui sont payeurs. Hmm. Ensuite, le jeune, ce qu'on va faire avec lui, il n'a pas conscience de tout ce qui va se passer. Nous, on Hmm. sait où est-ce qu'on veut l'emmener, Hmm. alors qu'un adulte, en fait, on va lui poser les questions, il va se rendre compte de ce qu'on va faire. Hmm. Hmm. Et il voudra y aller, oui ou non. Alors que l'enfant, ce qu'on va faire, c'est vraiment aller chercher ses blocages, Hmm. travailler dessus et les Hmm. lever. Et si l'enfant n'est pas motivé? Et si l'enfant il n'est pas motivé, Pas motivé. Alors, on s'entend bien, évidemment, l'enfant, s'il veut pas être suivi, il n'est pas suivi, bien entendu. bien sûr. Mais
Donc, est-ce que tu as des enfants qui viennent, notamment cette petite de 9 ans qui dit, ouais, je vais faire du coaching scolaire? Ah non, alors pas du tout. Nous, on est avec ma petite Louison, elle est venue à la maison, je lui ai dit, écoute, on va faire des jeux, tout simplement. On va jouer. On va jouer. Avec elle, j'ai utilisé aussi des cartes des émotions parce qu'elle avait un peu de mal à dire ce qu'elle Hmm, ressentait par rapport à ce qu'on faisait. Parce que hmm, c'est bien, c'est pas bien. Il y a besoin quand même d'apporter un peu plus pour pouvoir, nous aussi, nous aider en tant que professionnels hmm, pour aider à lever les blocages. hmm, On a vraiment fait ça sous forme de jeu et c'était chouette, quoi. hmm, hmm. Et est-ce que tu as que des primaires ou tu prends tout le monde? Alors, aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai plus de primaire maintenant. Hmm. J'ai collège, lycée et quelqu'un en centre de formation en CAP. D'accord, d'accord. Ah oui, tu m'avais dit oui. Et est-ce qu'il y a une Oui, différence entre les primaires, collège, lycée? Enfin, dans l'accompagnement. dans l'accompagnement. Alors, je dirais, en fait, c'est juste à moi de m'adapter, mais le reste, Hmm, on va dire, le cadre à appliquer reste le même, hmm, puisque l'objectif est le même, c'est lever les blocages. hmm, Sauf que pour quelqu'un qui est en primaire, ça peut prendre plus de temps et quelqu'un qui sera peut-être au lycée, ce sera peut-être plus rapide, c'est tout. hmm. Et Ouais, bien sûr, ouais. encore, pas sûr. Pas sûr, non. Ah oui, pas sûr. Ils sont tous différents. Par expérience, on est tous différents et par expérience, tu vois, sur toutes les sessions que j'ai vues, et Dieu aussi j'en ai vu, le changement le plus radical, c'était une enfant de 9 ans qui était en primaire. Oui, bah, Au bout de 3 séances, la troisième séance, il y avait déjà les notes qui explosaient. bah oui, comme quoi. Enfin, comme quoi, il n'y a pas de... Comme quoi, non, ils sont vraiment tous différents, et puis leur approche, et puis comment ils ressentent aussi le rapport avec l'école, bien sûr, Exact, ouais. Exact, ouais. Puis aussi la connexion que tu fais aussi avec eux bien sûr. quand tu commences. C'est juste l'approche qu'on a avec eux. Et là, je vois du coup, dans les garçons, parce que là, maintenant, j'ai que des garçons, donc ça me fait sourire. Ils ont tous une approche différente pour apprendre, et ils me surprennent tous, en fait. C'est ça qui est génial. C'est ça. C'est ça. Et tu peux avoir des adultes où tu peux vraiment galérer, quoi, tu vois. Alors qu'avec une primaire, ça va tout seul. Donc, alors qu'a priori, ben, quand les parents arrivent, quand tu vois on va dire, la description scolaire, les éléments scolaires, tu dis, allez, on va pas s'en sortir. Mais en Oui, oui, fait, c'est non. clair. Et Et puis, est-ce que dans vas-y. l'eau, tu as des dyslexies, des TDAH, enfin, tu sais, les Ouais, ouais, étiquettes, alors là. j'en ai un, le pauvre. Il a une multitude d'étiquettes. Il doit en avoir 4 de 10. Donc, tu vois, 4 10. Hmm. Il a toujours eu ses étiquettes. Quand il parle, il dit il est et pas il a Hmm. des troubles. Et ses parents, c'est vraiment dont ils assimilent l'enfant au trouble, ce que je trouve complètement dommageable. C'est ça, c'est ça. Et tu as fait un suivi avec ce jeune, tu l'as accompagné ou pas? Alors là, je suis toujours en train de l'accompagner, en fait. D'accord. Et comment Je ça se passe? suis, écoute, super bien. Voilà. Il est super bien. Quand on a besoin de s'arrêter, on s'arrête. S'il y a quelque chose, on fiche. Si Hmm. il a besoin de bouger, il a envie d'aller se promener, je lui dis, écoute, pas de problème, tu fais comme Hmm. tu le sens, tu n'es pas obligé de rester assis sur ta chaise, quoi. Hmm. Ouais. Tu sais que l'attention humaine dure 18 minutes, hein. Bien sûr. Donc 18 minutes rester sur une chaise, c'est quand même relativement difficile. Ah Et non, c'est long. c'est long. Et tu fais tes coachings à distance ou en présentiel? Alors, je mais les deux, en fait. Les D'accord, les deux. deux. D'accord. Ouais, les deux. Et puis là, le dernier que j'ai qui est en première, il habite à 4 maisons de chez moi, tu vois. Donc, c'est très, très agréable. Je savais même pas que j'avais des personnes à côté de chez moi qui avaient besoin de moi, donc tu vois. Hmm. 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 Je suis allée le voir, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu veux? Tu veux venir à la maison? Je viens. J'écoute, écoute, viens. J'ai fait une séance et je lui ai dit, écoute, qu'est-ce qu'on fait après? Il me dit, écoute, c'est trop cool, tu viens à chaque fois. Bon. Parce qu'en fait, ta proportion de présentiel et de distanciel, c'est à peu près combien? C'est moitié-moitié ou Là, pour maintenant, ouais, c'est à peu près moitié-moitié. Ouais. c'est moitié? Ouais, d'accord. Moi, Ouais. et puis ça se fait bien, Ouais, ouais, pour moi, non? c'est Quelle est c'est ton super opinion? pratique. Ouais. Ouais, pour moi, Ouais, c'est pratique. c'est très pratique, ouais. Et quel est l'accueil Est-ce que c'est toi qui dis, bon, on va faire un distanciel ou c'est les parents qui le proposent?
En fait, ça dépend géographiquement où ils sont placés. Hmm, Et puis, bah, s'ils sont, on va dire, dans un rayon de 40 km autour de chez moi, je peux me déplacer. hmm, Bien d'accord. sûr, en ajoutant mes frais kilométriques. Ouais, En revanche, s'ils sont un peu plus loin, on fait de la visio. ouais, Parce que d'accord. j'ai pas envie qu'ils perdent de temps, tout simplement. Hmm, tout simplement. Ouais. Et c'est quoi le Ça met en résultat confiance, alors? quoi. C'est quoi le résultat? Ah, bah, les résultats, alors je crois que ma préférée, c'était la petite. La petite D'accord. Louison, Elle a quel âge? CE2. Quel âge? CE2, donc 9 ans. CE2. Hmm. Ouais. Elle a 9 ans. Mais quand tu l'as prise, il me Ouais, semble ouais. qu'elle avait Elle a 8 ans et demi. commencé, elle avait 8 et demi. Ouais, 8 et demi, voilà. Elle avait 8 et demi, ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc elle était Parce en qu'elle est CE2. elle est du mois d'octobre. Oui. Ouais. D'accord, ok. Donc elle était en CE2 à l'époque, quand tu l'as prise. Ouais, quand j'ai commencé, elle était en CE2, Hmm, exactement. Et enfin bon, elle est venue, pas confiance en elle, des problèmes à l'école pour la récréation, pas envie de faire ses devoirs. Bon, bref, un bon tableau où hmm, ses parents étaient bien inquiets pour la suite. On hmm, a travaillé ensemble et honnêtement, les parents, ils n'en venaient pas de deux choses. Un, hmm. qu'en plein milieu en fait de l'accompagnement, elle était capable d'aller au devoir toute seule, D'accord. sans rechigner. Ouais. Pour eux là, alors là, pour eux, ils m'ont déjà dit 1000 fois merci, juste ça. Donc voilà. Plus de conflits à la maison autour des devoirs. Donc ça, c'est un peu D'accord. le rêve de tous les parents. Ouais. Donc voilà, je leur ai offert du rêve et ils l'ont vu Ils avec l'ont leur vu, c'est fille. ça. Et Et ils ça l'ont marche. mesuré. Ouais, Ils ils l'ont l'ont mesuré. mesuré, exactement. Hmm, Et puis, bah, l'exercice aussi de mémorisation qui montre qu'on a levé les blocages. Une hmm, petite fille de 9 ans hmm, capable de dire ces 40 mots devant ses parents hmm, de manière complètement bluffante, parce que je peux hmm, rien dire d'autre, hein, bluffante. hmm. Bah là, les parents, enfin bon, ils se Ouais, sont c'est demandé ça. si c'était la même fille, quoi, en fait, hein. C'est ça. C'est ça. Mais alors attention, ils ont fait une nouvelle liste, hein. C'est Ah pas oui, quelque oui, chose oui, qui a oui. été Euh, travaillé. Les alors, parents ont non, pris non, les parents ont pris une feuille blanche, voilà, ils ont fait la liste, et puis dit, ben voilà, exactement. maintenant tu vas nous écouter. On va lire les 40 mots, puis tu vas essayer de les retenir. Exactement. Et puis, comme elle était quand même assez petite, tu vois, en CM1, elle voulait que bah, moi, je sois un petit peu là pour faire chef d'orchestre, pour dire à ses Hmm. parents au départ un petit peu comment il faut faire. Donc, j'ai dit à ses parents, bah, il faut faire comme ci, comme ça. Hmm. Ensuite, je me suis éclipsée dans une autre salle et je l'ai laissé faire. D'accord, Donc, d'accord. Ah, c'était vraiment magnifique à voir après quand les parents m'ont montré la vidéo. d'accord. Oui, parce qu'en fait, ils ont pris les 5 dernières minutes, hein, c'est ça? Ce Exactement. qu'on fait Ouais. tout le temps, d'ailleurs, 5 dernières minutes de vidéo pour créer justement un ancrage chez l'enfant. Exactement. Et Mais bon, du coup, qui pardon, permet excuse-moi. aussi, ce qui permet aussi de voir la réaction des parents. Ah ouais, mais c'est génial. Hmm. Et, euh, et au niveau des notes, est-ce qu'il y a eu une augmentation des notes? Alors, dans son école, c'est pas les notes, c'est du code couleur. Ah oui, c'est vrai. Hmm. Donc, elle est passée du code couleur vert à violet, D'accord. Ce qui veut dire, ce qui veut dire une échelle au-dessus. ah, c'est déjà bien. Et Donc elle n'a pas voilà. pris de cours de soutien, rien du tout. Pas de soutien, pas du tout. D'accord. D'accord. Ça, c'est chouette. Là, comme quoi, on peut accompagner les petits aussi en primaire. Exactement, ça demande juste un peu plus de temps, un peu plus Hmm. de patience, mais c'est Hmm. tout à fait faisable. Hmm. Là, tu proposes à combien ton accompagnement? L'accompagnement, aujourd'hui, je le propose à 1 000 euros. D'accord. D'accord. Bien. Bravo. Oui, ouais, je suis super fière, hein, parce qu'au départ, j'ai commencé à le proposer à 600 euros. Ouais. Et D'accord. là, en à peine 3 mois, finalement, j'ai réussi à passer à 1 000 euros À 1000 euros. D'accord. parce que j'ai vu aussi les résultats de mes petits protégés. Est-ce que vendre, c'est difficile? Alors, tu m'aurais demandé ça au mois de février, j'aurais dit, ouais, c'est trop dur. Mais maintenant, je te dis, ah non, franchement, je suis super à l'aise. D'accord. Ouais. Et pourquoi t'es à l'aise aujourd'hui et c'était dur au mois de janvier ou février? Alors, pourquoi je suis à l'aise? Alors déjà parce que j'ai testé le coaching de transformation sur moi. Hmm. Donc, Ah oui. ça a déjà fait beaucoup. Hmm. Ensuite, j'ai vu le résultat sur mes petits jeunes. Hmm. Et puis bah, là, sachant ce que vaut mon accompagnement, bah, plus de confiance en moi, Hmm. plus facile pour vendre. Donc, du coup, la vente, en fait, c'est plus un gros mot pour moi. C'est C'est ça. plutôt ça. Est-ce qu'il y a une méthode pour tordre le bras des parents pour qu'ils achètent? Alors, non, je pense pas. Par contre, il y a une chose qui est quand même intéressante, c'est le vocabulaire à utiliser.
Hmm. avec les parents, à bien soigner, qui peut faire, je pense, encore une Hmm. différence. Oui, pour qu'ils comprennent ce que c'est en fait. Ouais, tout simplement. Transformation. Hein, alors, Mhm. identifier les blocages d'apprentissage et lever les blocages d'apprentissage et la preuve est que voilà, c'est tout. En fait, c'est clarifier son offre en fait, ce Mm. que tu vas faire concrètement et surtout comment tu vas le mesurer. C'est tout. Mais Exactement. quand tu sais Ouais, ce que tu achètes et que tu en as besoin et que tu en vois l'intérêt, ben voilà, hein, voilà, un coaching 1 000 euros. Alors toi, tu fais 1 000 euros, mais il y en a qui font plus. ah, Euh, mais je pense que je ne vais pas tarder à passer au stade au-dessus, dans le d'accord. sens où, quand j'en ai parlé à un cercle de femmes où je suis entrepreneuse, j'avais déjà augmenté mon tarif de 200 euros et ça n'avait pas l'air de les choquer. L'autre jeune, le garçon était très partant, les parents avaient l'air d'avoir envie. Et ce qui m'ont surpris, ils m'ont pas posé de question de prix en fait. Hmm. Oui, parce qu'en fait, justement, Donc ça varie. pour moi, ils avaient déjà conscience qu'il y avait quelque chose à travailler et que finalement, l'argent, c'est pas un frein en fait. C'est ça. Là, comme quoi, on va à l'encontre des croyances. Ah, mais ils n'ont pas les budgets et tout. Non, Non, mais c'est vrai que finalement, c'est complètement fou parce que quand tu prends le temps finalement de bien exposer, bien expliquer, bah, en fait, finalement, ça leur devient une évidence. bien sûr, bien sûr. D'accord, mais c'est très bien. Bah, merci beaucoup, Céline, et je te dis à très bientôt. Bah, merci à toi et puis à très vite. Donc la conclusion de cette interview assez enrichissante, c'est d'abord bien entendu, il est possible de vivre à 100% du coaching scolaire du moment que votre modèle économique est le bon, à savoir, hein, il n'y a que guère le coaching de transformation qui permet de vendre son coaching à 1 000 euros le programme. La deuxième chose, c'est que, bien entendu, vous avez vu que la vente, c'est un gros mot, la vente n'est pas si difficile du moment que elle est corrélée avec un résultat, du moment que vous proposez des résultats tangibles que vous avez expérimentés. Donc vous avez une demande des parents qui est exprimée, donc des parents dans le bon persona, et vous avez en face de vous tout simplement une offre, hein, vous faites votre offre. Et du moment que vous êtes convaincu par votre offre, hein, donc là je vous renvoie à une vidéo que j'avais faite avec Marie qui expliquait comment elle vendait son coaching, elle, à 1 200 euros. Et bien, quand ça colle, voilà, vous faites la vente. Hein, donc il n'y a pas besoin comment dirais-je, de phrases spéciales qui vont déclencher une vente. Non, tout simplement, vos résultats sont clairs, votre méthodologie, votre pratique, elle est claire. Donc vous avez une communication claire, vous êtes aligné et donc la vente se fait que c'est quelque chose de, on va dire, de naturel. En témoigne Céline. Voilà. Alors évidemment, dans le programme, on a un script. Mais le script est là vraiment pour clarifier votre offre. Elle n'est pas là, il n'y a pas de phrase type, il n'y a pas de choses comme ça qui déclencherait une vente. Et enfin, Céline nous montre que si vous n'avez pas été enseignant avant, vous avez un métier. Céline était commerciale dans une compagnie aérienne, vous voyez, pour remplir des avions. Rien à voir avec les jeunes, rien à voir avec le coaching scolaire, rien à voir avec l'enseignement. Du moment que vous avez la fibre, tout à fait possible de vous lancer dans une activité de coaching scolaire. Donc le coaching scolaire n'est pas réservé uniquement aux enseignants. C'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!